Ouais! Waouh! Encore une magnifique apparition! On se retrouve aujourd'hui dans la cuisine, et qui dit cuisine dit miam miam, dit bouffe, dit dégustation. J'ai eu la chance d'aller quelques jours à Prague, en République tchèque. C'est une ville magnifique, je sais pas si vous avez eu la chance d'y aller, mais j'ai vraiment trouvé cette ville super charmante. On dit que c'est Paris de l'Est, et effectivement, il y a beaucoup de ressemblances dans les immeubles, il y a le fleuve qui passe, il y a les jolis ponts, il y a plein de choses vraiment très jolies. Et sans vous faire un vlog, je vous ai quand même ramené quelques petites images pour vous montrer avant la dégustation. C'est parti! Nie oglądałem za dużo, był taki film. Comme vous avez pu le voir, c'est vraiment très joli et surtout, il y a pas mal de choses un peu amusantes à manger. Et je vous ai ramené une petite sélection de produits de supermarché de Prague. Comme vous pouvez le voir, il y en a pas mal. J'ai pris du sucré, du salé, des choses un petit peu bizarres, je ne sais pas ce que c'est. Tous les produits viennent du supermarché Billa, dont vous pouvez voir ce magnifique sac comme ceci. Billa, c'est un supermarché que j'ai aussi trouvé quand j'étais à Vienne. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu, il y a une dégustation de produits autrichiens sur ma chaîne. C'était d'ailleurs Nadège qui s'était un petit peu incrusté sur la chaîne et qui avait fait cette dégustation. Si vous n'êtes pas au courant, Nadège Candle a sa propre chaîne, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Mais pour cette dégustation, ne vous inquiétez pas, je me suis occupé de Nadège, elle devrait nous laisser tranquille. Je la libère après, hein, bien sûr. Bon, c'est pas le propos. Et si on mangeait? Vous êtes prêts? Alors, c'est parti. Alors, c'est le matin, je me suis levé, j'ai pris un jus d'orange et c'est tout. Parce que comme vous avez pu le voir, il y a beaucoup de choses à manger. Donc, je me suis dit que j'allais garder mon appétit. Et donc, j'ai envie de commencer par du sucré, hein. On va y aller doucement. Il y a une grosse boîte qui me fait envie. Alors, par avance, désolé pour mon accent, je vais essayer de prononcer les choses du mieux que je peux. Grosse boîte. Ça s'appelle Marlenka Napoleonki. Des gâteaux fourrés au miel et à la vanille. Ouh, j'adore le miel, j'adore la vanille. Ça a l'air de faire plaisir à cette petite fille là. Made in Czech Republic, hein. On y va. Alors il y a une ouverture facile. Oh, une ouverture facile qui fonctionne. Ça c'est rare. Je sais pas si vous avez le même problème, les choses qui s'ouvrent comme ça, mais où il n'y a pas de... On peut pas attraper le truc ici, c'est trop tendu, tendu comme un string. On va l'ouvrir comme ceci. Ça sent le gâteau. C'est vivant ce truc ou quoi? Ah bah, j'ai déjà les doigts gras. C'est très gros, hein, regardez, ça se présente comme ça. Gros boudin de sucre et de gras, à mon avis, enrobé d'une espèce de crumble au miel et à la vanille, avec de la crème. On va goûter. Par rapport à ma main, voilà, hein, c'est assez gros. C'est trop bon. C'est pas si sucré que ça. À l'intérieur, c'est comme ça. On voit de la crème et c'est de la pâte feuilletée en fait. Une sorte de millefeuille. Si j'avais que ça à manger, je mangerais le gâteau en entier. Hein. Mais là, je vais manger le petit bout là qui dépasse. Mais écoutez, c'est très bon. Je sens pas du tout le miel. Mais je sens la vanille, alors ça, je me prends une saveur de vanille. Le miel, je suis déçu. La vanille, je suis content. Le goût, je suis content. La texture, c'est mou, ça croustille pas. Tendre et moelleux. Ça mérite un bon 8, parce que c'est vraiment une bonne gourmandise. Un dessert sympathique, original, produit suivant. Alors, qu'est-ce qu'on va goûter en deuxième? Ceci. Coconut Balls in Dark Chocolate. Je parle tchèque. Bon, c'est de la marque Billa, hein, la marque du supermarché. Premium, qualité garantie, pâte de noix de coco enrobée de chocolat noir. Ça a l'air très bon. Est-ce qu'il y a une ouverture facile? Non, il y a un petit bout de scotch. Couteau, bien. C'était censé être facile. Oh mince, j'ai cassé l'ouverture. Voilà, coconut balls. Des boules de coco. Il y a un sachet. Ça sent les boules de chocolat. Ça sent pas du tout la noix de coco. Bon, regardez, c'est des petites boules comme ça. Essayez de faire vite parce que ça fond. On va croquer. Alors c'est tout blanc, forcément. C'est comme un bounty qu'on aurait mis au frigo, qui fond quand même dans la bouche. C'est beaucoup moins sucré qu'un bounty. C'est très bon. J'adore. C'est une petite gourmandise sympathique, à mon avis très calorique. Et puis c'est petit, on peut prendre une boule ou deux boules si on est gourmand. Le côté premium, 8 sur 10. Voilà, je me rince la bouche à l'eau des viandes de France. J'ai envie d'un truc salé. Alors ça s'appelle
Bilinkobe Reliki. Yeah. C'est pas ce que ça veut dire. C'est de la marque Bohemia. On dirait des mini bretzels mais tout fins aux herbes, petites aromates. Je peux vous dire que ça a été fait je sais pas où. Ça sent les herbes de Provence. Les petites herbes qu'on met sur des grillades sur un barbecue. Ça a la forme d'un bretzel, mais c'est fin comme un cracker, c'est un petit snack. Petit belin. On y va. Pardon. Je vais rôter souvent, je pense. Pardon, franchement, je parle, j'avale de l'air. C'est trop bon. C'est un goût d'huile d'olive, de thym, de laurier, de romarin. C'est salé mais pas trop, ça croustille à fond et on sent le goût du biscuit. C'est excellent. 10 sur 10. Le troisième, je suis un gourmand. Un petit peu trop là, ça colle. Ah, merci Bohemia. J'hésite entre deux. Ça, je sais pas du tout ce que c'est. On dirait des petits gâteaux au chocolat. J'espère que c'est au chocolat. Minis Lenaki Capliske Pessivo Focusto Original. Aucune idée. On va goûter. Et puis si c'est pas sucré, bah, ce sera salé. Hein, on y va. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça sent pas du tout le sucré. Ça sent l'ail. Ah. Ah non. L'ail et l'oignon mélangés là. Ils ont fait des bisous. Et paf, ça fait une odeur qui pue. Oh non, mais moi je pensais que c'était des mini cookies. Bah alors c'est quoi les trucs noirs à l'intérieur? Ça se présente comme ça. Bon. Oh, ça sent un mélange de chou et d'ail. Je veux pas. Sopalin. La texture elle est bizarre, on dirait un gâteau qui était croustillant fut un temps et qui est devenu mou après des mois passés dans un placard. Ah ça pique. C'est pas bon hein. Ça a le goût de choucroute. Alors quand j'étais à Prague, ils mettaient de la choucroute dans tous les plats. Donc de toute façon c'est des biscuits à la choucroute. Et la texture du gâteau qui me fait penser à un vieux gâteau moisi dans le placard depuis des mois. Je goûte une deuxième fois parce que c'est le boulot d'un dégustateur. Ça pique, il y a de l'ail. Ah, j'aime pas. Ah non, ça laisse une mauvaise haleine. Si vous pouviez sentir mon haleine. Je pense que j'aurais aimé si j'avais su ce qu'il y avait dedans et si je m'attendais pas à un petit cookies de chocolat. Hein, ah, ça laisse un côté... Ah mais c'est horrible. Ah non, ça a moisi ma bouche là. 1 sur 10 pour la présentation parce que c'est quand même mignon ces petits biscuits, mais voilà. Bon, il me faut un truc bon là. Oh non, j'ai un vieux goût dans la bouche là. Je vais prendre ceci, j'espère que ça sera assez fort. C'est des petits bonbons, j'ai trouvé ça dans le rayon bonbons. Plubo zele boboni, sopra vodu shuti ovo sebezeke. Bon bref, c'est au goût. Je sais pas, c'est violet donc c'est soit raisin, soit myrtille, soit cassis. Hein, si ça aussi c'est un truc salé au chou ou je sais pas quoi. Ah, ça a l'air sucré. Petit bonbon comme ça, carré. On y va. C'est tout mou. C'est sucré. C'est comme une pâte de fruits. Oh, c'est à la cerise. Peut-être que c'est Cerny, c'est cerise. Ah, ça m'a purifié la bouche là. J'en prends un deuxième. C'est très dur quand on est comme ça. Et pourtant, dès qu'on le croque, ça fond. Je vais vous montrer l'intérieur. C'est plus sombre, hein. C'est bon. C'est très sucré, évidemment. C'est un bonbon, hein, là. Ça se trouve, je me plante complètement. Dites-moi si vous parlez le tchèque, ce que c'est le Cerny Ribiz. Très bon. Je voulais mettre 7 sur 10, mais je rajoute un point parce que ça m'a sauvé après les gâteaux. Donc je mets 8 sur 10. Décidément, ça fait beaucoup de 8 sur 10. Alors, quoi d'autre? Encore un truc sucré. Une plaque de chocolat. Et pas n'importe quelle plaque de chocolat. Studentska. Est-ce que c'est un rapport avec les étudiants? Student, je sais pas. C'est de la marque Orion, qui appartient au groupe Nestlé. Chocolat au lait avec des morceaux de poire et de cacahuètes. J'adore ça. J'ai jamais vu ça en France. Ça a l'air bon. J'adore la poire, j'adore le chocolat et j'adore la cacahuète. Oh, ça sent la poire qu'il y a dans les pins. Ils ont pas été radins sur la garniture. Hein. On peut voir tout de suite qu'il y a plein de garnitures. On va goûter. La poire, elle vient tout de suite là. Moi j'adore la poire, très intéressant. Le chocolat est très discret, hein. Le chocolat discret. Vous imaginez un chocolat, ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de goût, ou que la poire a trop de goût. Il y a plein de morceaux, hein. Un bout de cacahuète. Regardez tout ce que j'ai récolté dans un petit carré. Maintenant je sens la cacahuète, ça a le goût d'M&M's avec de la poire. C'est très bon, très étonnant. J'avais jamais mangé ça. 514 calories pour les 100 grammes. C'est pas un truc qu'on mange comme ça, hein. Faut aimer la cacahuète, hein. Ça laisse un goût de M&M's à la poire en fait. Je mets un 9 sur 10 parce que c'est très original et que c'est très bon. Voilà, on va rester dans le thème du chocolat, de la gourmandise, hein. Barre de chocolat de la même marque, Orion, mais cette fois c'est un délit chocolat pistache caramel. Ouh, moi j'adore la pistache. Pistachiova. Comme ceci, et on croque. Trop bon. La pistache, elle est assez discrète, mais il y a ce goût particulier de la pistache. Pas la pistache qu'on mange en apéritif, plutôt la pistache dans la glace par exemple. La glace à la pistache. Pareil, c'est super bon, très sucré. C'est parce qu'il y a le caramel en plus qui rajoute. J'adore la couleur verte. J'adore. 9 sur 10 pour l'originalité et le goût, encore une fois. Rinçage de bouche. J'ai envie de manger.
Ça y est, je me suis libérée. Max m'avait séquestrée. Oh, il m'avait attachée dans sa cave. Vous vous rendez compte? Moi, oh, en plus, je l'entendais manger dans la cuisine. Il faisait comme ça. Et moi, j'avais faim. Oh, il est vraiment méchant. Mais alors, pour la peine, je me suis vengée. Ouais, j'ai volé les fichiers. Ouais, j'ai volé les fichiers. Alors, ce que vous avez vu, ce n'est que la moitié de la vidéo. Parce que j'ai l'autre moitié. Et je vais mettre l'autre moitié sur ma chaîne. Comme ça, c'est ma vengeance. Alors, il reste encore 7 produits. C'est lui qui goûte, hein. Moi, j'ai rien eu le droit de goûter. Oh, mais au lieu que ce soit sur sa chaîne, eh bien, c'est sur ma chaîne. Comme ça, c'est moi qui ai les vues. Bon, de toute façon, maintenant, vous savez que je suis une gangster, hein. Comment ça, vous savez pas? Bon, si vous savez pas, c'est que vous avez pas vu ma vidéo Comment être une vraie gangster. Je vous donne mes trucs et astuces pour être un véritable gangster. En plus, dans cette vidéo de gangster, eh bien, j'étais à Prague et je vous fais un room tour de ma chambre d'hôtel, enfin plutôt de l'appartement de gangster. Donc allez le voir. Bon, mais c'est pas le propos. Bah, la vidéo s'arrête là. Voilà. Si vous voulez voir la suite, il faut aller sur ma chaîne, la chaîne de Nadège Camden. La la la. Abonne-toi. Si vous voulez voir une autre dégustation, je vous laisse avec la dégustation anglaise que Nadège a fait. Je vous laisse ça en suggestion de vidéo. Cliquez dessus si vous ne l'avez pas encore vu ou si vous voulez passer un bon moment à manger des produits anglais.